superbe commune qui évidemment est l'un des passages obligés de ce Naturman Var Explorer dont c'est la première édition. On est à peu près ici au tiers du parcours et on est déjà dans le dur. Alors évidemment il y a encore la nuit à venir, il va se passer plein de choses qu'on suivra évidemment en direct sur la page Facebook du Naturman Var Explorer. Je pense notamment à ces 4 directs, ça c'est le premier aujourd'hui que j'ai l'honneur de commenter et de présenter avec Jérémy Morel qu'on retrouvera tout à l'heure, mais il y aura également ce soir à 20h avec Jérémy également, demain 13h avec Nathalie Simon et on clôturera avec un 4e live, ce sera dimanche à 20h. Donc les coureurs passent ici, bien sûr c'est un point de passage obligé après à peu près 124 km cumulés, c'est-à-dire qu'on est à peu près au tiers de l'épreuve. Et puis bien sûr sont passés les premiers et notamment Julien Buff qui était parti comme un avion en natation et qui a également conforté son avance à l'issue du vélo et du VTT. C'était Jérémy Morel qui l'a interviewé, c'était juste au moment de son passage. Oh, il n'y a pas si longtemps, on les écoute. Merci Julien, alors là t'es en tête, merci de prendre quelques instants parce que tu t'es mis une race monumentale quand même pour creuser l'écart et donc là les problèmes techniques font que tu repères un petit peu du temps. Merci de t'arrêter, ça se passe comment? Ça se passe bien pour l'instant, après derrière je connais pas du tout les écarts, je m'en préoccupe pas. L'objectif c'est de partir sur mon rythme, de faire le plus long possible en essayant de pas craquer. Après si ça revient mais c'est tellement long que je me focalise pas du tout sur ce qui se passe derrière, donc voilà, après je fais ma course à ma main et puis on verra bien. Moi ce que je redoute ça va être un tronçon de nuit forcément, donc il y a de grandes chances que je sois de nuit sur Saint-Cassien-la-Palue. Ça va être un tronçon qui va être difficile, surtout s'il y a du vent de face. Je sais pas trop si le Mistral va souffler sur cette portion là, mais pour l'avoir fait l'an dernier lors de la Reco solidaire, je sais que c'est une portion qui est difficile, ça monte énormément. On sera énormément fatigué à ce moment-là, donc c'est celle que je redoute le plus, quoi. Surtout si c'est de nuit. On essaye de se repérer avec ce qu'on peut, puis non, mais après s'il y a un canoë juste devant, ça devrait pouvoir se faire, quoi. Moi, voilà, je n'ai pas forcément peur de nager dans le noir, donc c'est pas ce qui me fait le plus peur. Salut les gars, merci de vous être arrêtés. Alors rassurez-vous, le premier c'est arrêté aussi, donc vous lui reprendrez pas de temps. Où on en est mentalement quand on arrive ici au Canet des Morts après autant de gravel et de vent surtout et qu'on a fini ensemble, comment ça se passe? Il y a des liens qui se créent, il y a des stratégies de course ensemble qui se créent? Alors je vais répondre en premier, non il n'y a pas de stratégie de course, c'est juste sympa de ne pas être seul pour moi en tout cas, je ne sais pas pour mon nouveau copain, mais c'est sympa et d'arriver et de voir un peu du monde c'est pas mal aussi parce qu'on est quand même seul dans la forêt. Et le fait de voir du monde, un peu de la circulation et tout, c'est même si on aime bien la forêt, moi en tout cas ça me remotive un petit peu, quoi. Voilà. Ouais, je suis pas démotivé, mais ça fait un peu du bien. Et après non, psychologiquement, je pense qu'on va attaquer le plus dur plutôt au début de la nuit, quoi. Du coup, vous parlez de la nuit. Alors, selon les estimatifs de Julien, qui est un petit peu devant vous, c'est aborder Saint-Cassien de nuit. Pour vous, nager la nuit, c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Au début des triathlons, souvent on nage un peu de nuit, mais là ça va être totalement de nuit, donc non, ça va être une première. Non, même pas peur, hein. On va regarder les lumières et puis on va tourner les bras. Et en termes de stratégie de course, c'est quoi il y a peut-être une stratégie, est-ce qu'il y a un moment où vous allez vouloir accélérer plus ou est-ce que vous avez un rythme que vous voulez maintenir? Pour moi, ouais, c'est un rythme à maintenir. Après, je sais que les 80 km de vélo la nuit, là, après la natation, ça va être le gros chantier, donc il va falloir avoir encore des réserves là-dessus. Non, même chose, pas d'accélération spéciale. En fait, il faut tenir le rythme jusqu'à demain, donc perso, on va rester sur ce rythme-là. Et petite stratégie dodo à un moment, à l'arrivée ou à l'arrivée? À l'arrivée. Ouais. Bonne course les gars. Merci à tous. Voilà, donc on est dans le vif du sujet, Jérémy, avec beaucoup de solidarité d'ailleurs, plus que de haute performance nécessairement. Là, on est dans l'antichambre du Naturman, lors de l'inscription des dossards, c'était hier. Et toi qui connais un peu cette affaire-là, c'est là que la pression commence à monter, hein. Alors, non seulement la pression elle commence à monter, et puis elle commence à monter d'autant plus qu'il y a quand même 380 km à faire. Il y a plus de 7000 mètres de dénivelé qui les attendent, et du coup avec un départ de nuit qui était donc ce matin à 6h30,
la tâche elle allait être forcément un petit peu délicate, donc sûrement qu'au dossard il y avait un petit peu de pression. Ouais. Alors il y avait d'autant plus de pression qu'il y avait du vent et que c'était un vent qui était fripon parce que ça soufflait quand même très fort et pour la natation c'est toujours un problème. Alors c'est pour ça que c'était important que Eric, le patron de cette course, fasse un briefing assez sérieux quand même. Hein. Ouais, bah le briefing il doit être sérieux, et puis il faut rappeler que c'est un triathlon qui est un petit peu particulier parce que il y a de la natation, du vélo, de la course à pied, mais de manière assez particulière puisqu'il y a 11 sections qui répartissent et du gravel et du trail et du vélo de route, donc il fallait vraiment que tout le monde soit à l'écoute. Voilà, exactement. Alors, écoute, c'est vraiment bien parti parce qu'on se posait des questions sur la natation. Est-ce que la natation va avoir lieu compte tenu du vent ? Elle a eu lieu. Et puis la bagarre, elle existe, même si c'est une bagarre bienveillante. Alors, tu parlais des portions. Est-ce qu'il y a et on parlait des portions de nuit, notamment tout à l'heure dans ton interview. Il y a des moments clés dans ce Natureman. Et quels sont ces moments clés en fait ? Alors, selon moi, j'ai coché deux sections qui vont commencer trois sections plutôt qui vont être un petit peu prédominantes. Il y a la section vélo de route. Donc ici, on est au Canet des Morts. Après, ils rejoignent une section de trail, et ensuite cette section de trail ils partent pour 80 km de vélo. Ils auront déjà quand même pas mal de pitons dans les jambes, et donc il va falloir être résistant. On va arriver à la nuit, il va faire froid, il va falloir s'alimenter, peut-être certains auront le besoin de dormir, donc ça peut s'avérer stratégique. Et la natation de nuit avec le froid, avec la remontée derrière, ça me semble vraiment incontournable et à pas rater. Voilà, on est dans le vif du sujet, donc on l'a vu avec des garçons et alors les jeunes filles on les a pas encore vues, mais elles sont également bien dans la course, donc qui ne sont pour l'instant pas trop entamées. Je ne sais pas si on peut voir maintenant un peu les highlights de ce qui s'est passé. Alors vas-y, on voit et puis on va bien voir, on va s'arranger avec ce qui arrive, il n'y a pas de problème. Bon Eric, j'ai l'impression que c'est un rêve de gosse qui est en train de se réaliser, ce Natureman là. Ouais, c'est vrai que le Natureman Var Explorer, ça fait on va dire 3 ans qu'on y pense, ça fait 2 ans qu'on y travaille. Jusqu'au bout on y a cru, on a bien fait parce qu'aujourd'hui le rêve de gosse se réalise. Demain 6h45 du matin pour une épopée, la plus grande traversée du Var. Pour nous c'est le kiff comme tu dis souvent. Ouais mais t'avais le triathlon, ça te suffisait pas quoi. Après, tu sais, il y a eu le Covid, il y a eu plein de contraintes sur des épreuves de masse. Donc, il fallait à un moment donné saisir l'opportunité de se dire on va faire autre chose. On va sélectionner des gens avec des vraies valeurs, avec l'esprit de défi et avec une expérience dans ce domaine-là. Et ça a été le cas. Et puis, on s'est lancé. Voilà, c'était aussi de se dire on va faire quelque chose de différent dans une période un peu particulière et différente. Qu'est-ce que tu cherches en fait ? Est-ce que c'est la performance ? Est-ce que c'est le partage ? Est-ce que c'est la solidarité ? Est-ce que c'est le goût de l'effort ? C'est quoi ? Là, après 2 ans, et puis connaître maintenant, il faut savoir que les athlètes, je les connais tous, c'est énorme. On a échangé, j'ai appelé tout le monde, on a eu beaucoup d'échanges. Je vois qui ils sont. Et aujourd'hui, je peux dire que en fait, c'est le partage, la solidarité. La performance, elle est secondaire. Le but, c'est de vivre une aventure, même avec les accompagnants, parce que c'est ça qui est énorme. C'est pouvoir. Ils vont être tous derrière, il va y avoir certains qui seront avec leur famille, leurs enfants. Et en fait, c'est vraiment cet esprit, on va dire, d'aventure. Au sens général du terme, et la performance non elle n'est pas là, c'est pas ça. La performance c'est tout ce qui était avant aussi pour cette préparation, et là c'est juste la consécration. Et la star c'est quoi finalement? La star c'est la nature qu'il faut préserver, non? Et puis on a la chance, on a un département qui est juste incroyable puisque on touche la mer, on va dans le Haut-Var, on va dans les gorges avec des paysages préhistoriques, et en fait le but c'est de se dire waouh, on a beaucoup de chance et la préserver puisqu'on a eu beaucoup de malheur aussi avec ces incendies. On garde encore tout ce patrimoine et on veut le conserver et on veut le faire connaître aussi. On a voulu depuis 2 ans soutenir Eric. D'ailleurs, le jour où il est venu nous présenter son épreuve, on est tombé raide dingue de cette épreuve, et c'est pour ça qu'on a voulu être avec lui et l'aider. Alors, on n'est pas totalement dans le sport de haute performance, c'est l'effort qui est mis en valeur. C'est la performance de chacun à son niveau, et quelque part c'est ce qui est le principe du sport. Ce Natureman, c'est quelque chose de spécial.
D'abord, c'est une magnifique épreuve, hein, traversée du Var. Et puis pour nous, c'est un peu spécial parce qu'on a à cœur de sensibiliser au don d'organes et de montrer que la transplantation permet de faire revivre des gens. Et on en est témoin puisqu'on est une équipe de sportifs transplantés. Personnellement, j'étais sportif avant la transplantation. Je le suis toujours. Ça m'a permis de mieux surmonter les épreuves. Et puis le sport, je ne vais pas te l'apprendre, le sport, c'est la vie. C'est l'école de la vie aussi. Et c'est beaucoup de solidarité. Et ça correspond au don d'organes. Et c'est une manière aussi de se réhabiliter à la société suite à une lourde opération par exemple. On peut s'amuser à le dire, on parle d'écologie en ce moment, finalement on est tous recyclables et nous on profite de ça et pour revivre et pour refaire ce Naturman avec plaisir parce qu'on est aussi une bande de potes et on va aussi en profiter comme tout le monde. Et on remercie vraiment Eric et toute son équipe pour ce projet Naturman. J'espère franchement qu'avec le temps ça sera une très très grande épreuve qui sera reconnue dans le pays et dans le monde entier. Donc je croise les doigts pour demain et bon courage, franchement, ceux qui me restent, voilà. Et bon courage surtout à tous les sportifs qui vont pratiquer demain. Courage, il en faut. Pourquoi? Parce que vous avez entendu Emmanuel transplanté d'un rein et qui a eu beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il était en hypothermie à la sortie de la natation. Jérémy, c'est pas rien. Et il m'a dit tout à l'heure qu'il allait continuer, qu'il allait aller jusqu'au bout. Je crois que c'est un bel exemple. Hein. Non seulement c'est un bel exemple et encore une fois on rappelle que les journées vont être longues et d'ailleurs je propose qu'on aille voir ce qui s'est passé ce matin parce qu'il y a eu de l'hypothermie mais la petite carte avant non ? C'est parti. Voilà, parle-nous de ce parcours. Alors le parcours natation, donc il y a 2 boucles. Alors pour simplifier un petit peu l'image, on en a fait qu'une pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais avec le vent, c'était peut-être plus prudent qu'il y ait 2 boucles. Donc deux boucles de 1 km sur la plage de la Nartelle, donc en plein milieu du golfe de Saint-Tropez. Et le départ a été donné à l'aube ce matin. Regarde-moi ce lever de soleil, c'est absolument magnifique. Là, on est sur l'un des endroits les plus beaux au monde, on a le droit de le dire, et en tant que chauvin varois, j'ai encore plus le droit de le dire. Bien sûr. Mais donc du coup, c'est le golfe de Saint-Tropez, et quand le soleil se lève dessus, ça donne ce genre d'image-là. Voilà, donc ça c'était extraordinaire. Alors évidemment, on imagine les pulsions cardiaques des uns et des autres. Ils ne sont pas encore dans l'effort, mais il y a déjà de l'émotion, il y a déjà une tension qui monte. Et puis surtout, Jérémy, ce que je voulais dire, je ne sais pas si on aura l'occasion de le dire dans ce premier live, c'est les assistances. Il y a les parents, il y a les amis. Et ça, c'est extrêmement important. Ce sont des gens de l'ombre qui comptent énormément. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit à l'image. Hein. Les gens de l'ombre sont un petit peu les piliers qui vont leur permettre d'aller début. Ah, on a des petites interviews. Tu te sens bien? Ah bah moi, oui. La trace un peu moins bien, mais c'est pas grave. On va faire avec. Bonjour. Ça va? Ça fait des mois qu'on s'entraîne, donc voilà, on y est quoi. Ça se calme cet après-midi, on va lâcher les chevaux cet après-midi. Ça donne pas envie d'aller nager là. Je crois qu'on n'aura pas le choix. Mais c'est bien, c'est bien. L'eau doit être meilleure que le vent. Un petit peu frais là pour le moment, mais ça va, on va se réchauffer. Enfin, toute la journée, je pense qu'on va bien se réchauffer. Ils arrivent comme ça avec le sourire, c'est bon signe. Ouais. Voilà. Ils ont hâte que ça démarre, bien évidemment, mais là, on sent de la détermination, de la motivation, de l'envie, et ils ont tous la banane, donc là, ça fait plaisir. Plaisir à voir, donc on n'a plus qu'à leur souhaiter qu'ils s'éclatent, qu'ils en profitent plein pot et qu'ils passent une journée magnifique, voire 2 pour certains, bien sûr. Un peu de vent, mais on fera avec. Comment vous envisagez la journée, le parcours? Je sais pas. Ouais. Il va faire le jeu. Le parcours est superbe, donc on va essayer d'être à la hauteur du parcours. Franchement, maintenant je le sens bien. C'est tout à l'heure, il faudra venir me filmer tout à l'heure pour voir comment ça se déroule. Mais là, je suis confiant. Je te redemanderai tout à l'heure. Ah, ok, tout à l'heure, je serai en forme. Je sais pas pourquoi on est là, mais on est bien. Ça va? Nickel, la forme. Content d'être là. Prêt à décoller? Ouais, prêt à décoller, ouais. Superbes images, beau travail au niveau du cadre et de la prise de son et du montage. Vraiment, on est bien ici. Et on revient sur le départ de la natation sur la plage, Jérémy, avec les ultimes préparatifs et forcément dans la tête plein de choses qui se bousculent. Non seulement plein de choses qui se bousculent, mais en plus on sait que quand on nage dans le noir, on n'a pas forcément de repères. On voit il y a un seul bateau avec une lumière et puis il faut arriver à s'orienter en fonction des pieds qu'on voit, pas trop loin devant, arriver à garder un cap.
Et donc on voit le petit bateau avec une sorte de gyrophare qui a permis aux athlètes de guider. Et pour rebondir sur ce qu'on disait avant les petites interviews de ces athlètes qu'on a vus tout souriants, les accompagnateurs, ils auront un rôle quand même primordial parce que c'est les accompagnateurs qui vont permettre d'amener le vélo bis, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'il y a du vélo de route et du VTT ou gravel, donc il va falloir changer de vélo ou de roue. Et pareil pour amener le matos de natation jusqu'au lac de Saint-Cassien, c'est un rôle assez important. Oui, parce qu'il y aura 2 parties natation. On voit celle-là, elle est magnifique, hein, avec ces images en gros plan ici, enfin du moins là-bas à Sainte-Maxime, regarde-moi ça. Et avec un extraterrestre, il faut bien le dire, c'est Julien Buff qui est sorti avec énormément d'avance. C'est un nageur de formation, donc c'est un peu normal, mais quand même, hein, il a vraiment marqué les esprits. Ouais, il a marqué les esprits, en plus il connaît son sujet. Julien, c'est un très très bon nageur, il a couru sur courte distance, il est ensuite passé sur le long où il a performé avec une 25e place sur l'Ambraman, et c'est un spécialiste du Xterra, donc moi c'est un nom que j'ai coché pour aujourd'hui en tout cas. Donc dès la natation il a fait la différence, mais il a aussi des qualités et de rouleur et de coursier en VTT, donc je pense qu'il peut alors le faire problème, il m'a dit tout à l'heure, je l'ai rencontré, il m'a dit c'est le trail. Attention, le trail je connais pas bien. Ouais, mais il a quand même beaucoup d'avance, et je pense que malgré la réticence qu'il peut avoir face aux cailloux à pied, peut-être qu'il peut maintenir le cap. En tout cas, on le souhaite. C'est un garçon qui, en tout cas, est parti très très fort. Mais j'en reviens toujours à ça, Jérémy. Ce sont des distances qu'on n'a pas l'habitude vraiment d'appréhender. Donc, il y a toujours des possibilités de coups de mou, de moins bien. Et ça sera la gestion qui sera absolument primordiale. Et je discutais avec un garçon qu'on n'a pas vu encore dans ce reportage, s'appelle Maurizio, et qui me disait c'est à la fin du bal qu'on compte les musiciens. Parce qu'il y en a qui partent en sur-régime et on les retrouve à la fin, hein. Ouais, alors juste, je me permets juste de rebondir sur les images qu'on voit, parce qu'il y a eu donc la sortie à l'australienne. Ça c'est un petit moment où on peut sentir déjà la journée longue alors qu'on vient de commencer. Passer d'une position horizontale, puis courir dans le sable et puis replonger, ça marque un peu le coup. Et puis du coup ils étaient plongés dans le vif immédiatement sur des distances qui les attendent où ils sont pas habitués effectivement, et ça va être chaud. Les images sont absolument magnifiques et j'ai une pensée forcément, je ne sais pas si on va le voir, je ne sais pas parce que j'ai pas vu les images avant, pour Jérémy, justement un autre Jérémy qui le vélo ça a pas l'air trop mal aussi. On va attendre ça bien sûr, mais pour l'instant, après c'est la transition, parle-nous de la transition. Tu es en forme cette année ? Ouais, ça va. Julien en parlera mieux que moi. On verra bien, c'est tellement long. Les jambes elles peuvent être là comme elles ne peuvent être absentes, donc on verra. Donc bon, pour l'instant ça va. Ouais, donc la transition c'est quand même normalement dans le triathlon quelque chose qui est il faut être efficace, on perd du temps et on est vraiment au millimètre, mais à l'inverse ici il y a quand même une dimension un petit peu d'aventure. On sait que ça va être long, on sait que ça va être dur, on n'est pas aux pièces, et ils nous l'ont tous prouvé, les 3 premiers tout à l'heure qui sont passés gentiment s'arrêter sur le plateau, le temps en technique de tout démarrer, etc. Ils ont accepté de perdre ce temps-là, chose qu'on n'aurait jamais fait en course réelle, si je peux dire, en triathlon. Alors ça c'est Jérémy dont on parlait tout à l'heure, non c'est pas lui. En tout cas je voulais en parler. Non, voilà. non, il me semble que c'est Emmanuel Sellois, c'est Emmanuel, Dossard numéro 1, Emmanuel. Pourquoi ? C'est pas forcément le plus fort, mais c'est le plus fidèle. Il a disputé tous les triathlons depuis le début. Hein. Ouais, toutes les éditions du Natureman depuis 2012 jusqu'à l'année dernière. Donc le Natureman Explorer édition solidaire avec les incendies qui avaient ravagé les morts l'an passé. Et donc cette année il est là au départ, et c'est lui qu'on voit ici à l'image. Voilà, c'est un garçon qui est tout à fait extraordinaire. Il est ostéopathe dans le civil, et c'est un garçon qui a tu parlais de banane tout à l'heure. Je crois que la banane c'est vraiment son moteur en permanence. C'est quelqu'un qui est toujours disponible, toujours heureux de vivre, et qui profite au maximum de cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure. Juste sur l'image, on voit l'athlète qui prend le temps de ralentir comme ça pour observer le lever de soleil sur la mer, et les images elles sont juste oufissimes. Ils ont vraiment dû apprécier le départ de cette aventure. Alors les conditions météo elles semblent parfaites à l'image, par contre dans la réalité il a fait froid, une eau à 16 degrés. Il y a un Mistral à décorner des bœufs avec des rafales lancées aux alentours des 70 km/h. Et en plus, il partait, dès qu'il sortait de l'eau, il partait sur
sur 57 km de vélo de route avec le Mistral plein fer, donc du coup une longue journée. Ouais, c'était la plus grande partie du parcours vélo, c'était vent de face. Donc évidemment, c'est très compliqué, mais c'est vrai qu'on ne se lasse pas de ces images absolument magnifiques, donc avec tous ces concurrents qui sont pour l'instant, on vous le dit, donc en plein dans le dur. Actuellement, ils sont dans quoi, une portion vélo de route, VTT, c'est quoi en ce moment? Alors, ils ont nagé, ensuite ils ont enchaîné sur du vélo de route. Et là, actuellement, au milieu de la section gravel, il y a notre plateau TV où du coup on a pu les accoster tout à l'heure. Mais voilà, on est au milieu d'un tronçon, soit VTT pour ceux qui changent de vélo, soit gravel pour ceux qui changent juste les roues. Voilà, c'était ça la possibilité. On pouvait faire tout en gravel ou avoir deux vélos. Je crois que la plupart ont pris 2 vélos quand même. Ouais, et tout à l'heure on a quand même croisé un gars qui avait son gravel. Alors voilà, on parlait de Jérémy, double amputé. Et là, franchement, ça force l'admiration. Vous voyez son papa qui l'aide à sortir de l'eau, qui ensuite lui donne ses béquilles. Voilà, c'est tout. Hein. Les images parlent d'elles-mêmes. Ce garçon qui s'est lancé ce défi malgré cette double amputation et qui, aux dernières nouvelles, avait 40 minutes d'avance sur son plan de marche. Et là, je dis respect. Public, hein. Va falloir se réveiller. Et donc du coup, comme on disait juste avant, on part en vélo, donc on contourne Sainte-Maxime. Ensuite, on rejoint Grimaud et puis on va monter un premier petit talus puisqu'on rebascule en fait du golfe de Saint-Tropez au golfe de Cavalère. Ensuite, on va arriver donc voilà, là on est à l'image, on est à Cavalère et ici on arrive sur les premiers contreforts des Morts. On va monter jusqu'au Rayol Canadel et puis là on a le col du Canadel. C'est la première difficulté, si on peut l'appeler comme ça, de la journée. Et ensuite il y a juste un petit peu de descente sur la route et on enchaînera avec du gravel dans la foulée. Ouais, écoute, sur la carte, ça a l'air sympa, ça a l'air facile. Dans les jambes, c'est une autre histoire. Hein. On le voit ici avec ces portions extrêmement pentues où il faut prendre le bon développement, évidemment. Et puis surtout, il faut en garder un peu sous la pédale parce que c'est toujours pareil. Hein. Je le disais tout à l'heure en préambule, ce sont des distances qui sont extraordinaires et avec un relief qui n'est pas facile à maîtriser. Donc, il faut savoir gérer. Tu vois, on a vu qu'il fallait aussi, surtout Jérémy, savoir s'hydrater et s'alimenter. Ouais, ça va être un des éléments clés. D'ailleurs, on essaiera cet après-midi d'aller à la pêche aux informations, savoir un petit peu comment ça se ravitaille au niveau du trail, parce que pas mal vont faire le plein au niveau de la nutrition après courir sûrement. Mais surtout au niveau des distances, 60 km. Et là, on a d'ailleurs Julien Buff qui pointe pour changer donc d'un vélo de route vers son VTT. Lui, il a pris le choix de prendre les 2 vélos. Et changement de chaussures aussi alors. Changement de chaussures aussi, puisque du coup on passe de cale de route à cale de VTT. C'est pas du tout les mêmes systèmes, et donc du coup la cale elle est peut-être pas aux mêmes endroits, donc musculairement la fatigue elle va être démultipliée. Celui qui choisit le gravel, c'est quoi? C'est plus la facilité? C'est quoi le choix? La facilité, je pense pas, pardon. Par contre, c'est peut-être pas la performance. La performance avec un vélo de cross-country très léger et avec un vélo de contre-la-montre, je pense que ça aurait été le bon deal. Voilà, donc on ne se lasse pas de ces beaux paysages. Je regarde mon réalisateur préféré. Est-ce qu'on accueille Monsieur le maire maintenant ou... ouais, allez. Je sais pas, vas-y, moi je te suis, de toute façon. On est un peu dans l'improvisation, mais... C'est que du bonheur. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc là, on est dans l'ascension du col du Canadel. On est à la bascule. Avec du coup, c'est la baie du Lavandou, si je dis pas de bêtises. Tu connais tout, toi, hein? Je connais tout. Tu t'entraînes là-dessus ou pas? C'est mon fief, c'est mes terres d'entraînement, effectivement. D'accord. Et c'est le plus bel endroit du monde, donc forcément, quand toi, t'es un peu chauvin quand même, hein, bon. Un petit peu. Les féminines, on n'en a pas beaucoup parlé, elles sont présentes, hein. Elles sont présentes dans ce Naturman. Tu auras l'occasion certainement ce soir à 20h d'évoquer aussi leur parcours.
Ouais, alors non seulement elles sont présentes quand même en nombre, si je peux dire, sur le nombre de participants. Il faut rappeler qu'il y a 58 participants individuels, une trentaine d'équipes. Et puis du coup ça fait quand même beaucoup de monde. Donc dans les équipes mixtes il y en a, en individuel il y en a aussi. Donc ça va vraiment être cool pour tout le monde. Voilà, et puis ça, ce sont les moments intenses d'émotion, parce qu'il y a aussi des passages de relais. On a beaucoup parlé des solos, de ceux qui vont le faire tout seuls. Il y a aussi ceux qui le font en relais. Il y a notamment le relais des transplantés dont on a parlé tout à l'heure, avec un transplanté du foie et 3 transplantés des reins. Et puis on a aussi un relais handicapé avec des gens absolument merveilleux qui, malgré leur handicap, relèvent le gant et font ce que beaucoup d'entre nous, et moi le premier, sont absolument incapables de faire. Ouais, et pour en revenir à la course, on vient de voir Julien du coup qui faisait un petit break pointage. Oui, avec ses parents. Ce sont ses parents qui font le ravito. Hein. Ouais, qui font le ravito. Et donc du coup là, on l'a vu, c'était au pied du vallon de Val-Escure, au cœur du massif des Morts, pour remonter sur le col des Fourches. Et c'est un endroit qui est vraiment sublime. C'est le pic des Morts. Quand on regarde la chaîne des Morts, il y a cette petite antenne. Il passe juste à côté. C'est splendide. Voilà. On est bien là, non ? On est pas mal en direct là sur la page Facebook Naturman Var Explorer. Est-ce qu'on accueille le monsieur le maire de cette jolie commune? On va l'accueillir, il va venir nous voir. Il est où? Il est là? Allez, Jean-Luc. Mais si, Jean-Luc, mais si. Alors, Jean-Luc Longour, premier magistrat. Attends, je vais me reculer un peu. Voilà, viens. Enfin, je te tutoie parce que je tutoie tout le monde, hein, mais ça ne veut rien dire. Hein. Voilà, qu'est-ce que je veux dire, Jean-Luc? Combien? 12 ans de mairie? 15, ouais. À 15, j'ai oublié 3. C'est un bonheur d'être le maire d'une telle commune, un peu plus de 4000 habitants, mais surtout un formidable terrain de jeu. C'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes le point central de ce Naturman. Eh oui, entre mer et montagne. Ouais. Avec les morts qui nous séparent du départ. Je viens de regarder avec beaucoup d'attention ces images. C'est vrai que je crois qu'Éric il a choisi une terre d'élection pour ce genre d'épreuve qui est extraordinaire, effectivement. Alors on parle de sport, bien sûr, parce qu'on est idéalement placé, mais on parle de sport nature. Et je sais que la nature, monsieur le maire, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous. Il faut la préserver, cette nature, et j'ai envie de dire qu'il faut l'intégrer aussi au mieux vivre ici au niveau de la cité. Oui, je crois qu'on n'a plus le choix. On est alerté depuis maintenant des décennies par les experts du GIEC. On sait que la Terre est malade et qu'il va donc falloir chacun selon ses possibilités, et surtout quand on a un devoir qui est celui qu'on nous a donné quand on a été élu. Chacun doit participer en tant qu'élu à la renaturation, à la préservation, et laisser aux générations futures un espoir, quoi. Il faudrait restore hope. Oui, restore hope. Alors bon, ça c'est des mots, ce sont des jolis mots, mais moi ce que je voudrais, Jean-Luc, ce sont des actes. Alors quels sont les actes ici qui prouvent que vous êtes en concordance avec ce que vous me dites? Oui, volontiers. Nous, je sais pas, depuis 15 ans, on a déjà planté sur la commune plus de 300 arbres. On a fait la première forêt de Miyawaki. C'est des forêts urbaines sur 200 mètres carrés où on plante jusqu'à 600 plants qui assurent une climatisation de l'espace autour, mais aussi une captation du carbone. On a désimperméabilisé les cours d'école. On a énormément. On a beaucoup sensibilisé les enfants à ça. On est très actifs. On récupère la flotte, l'eau de pluie. Voilà, c'est un travail au quotidien, mais surtout sur lequel il faut persévérer et expliquer que la nature, c'est plus comme avant. C'est pas un arbre décoration, c'est un arbre de vie au présent et pour l'avenir. Il y a toute une pédagogie à développer. Est-ce que vous avez l'impression que vos administrés sont sensibles, de plus en plus sensibles à ça? Et quand je parle des administrés, je m'adresse surtout aux plus jeunes, parce que ce sont eux, bien sûr, qui vont prendre le relais. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience? Oui, je crois sincèrement. D'abord parce que nous, on prospère sur la sensibilisation des plus jeunes depuis maintenant 15 ans. Donc quand on les a initiés, ils en avaient 6 ou 7, et maintenant ils en ont 22 ou 23 ou 20, enfin ça dépend un peu de l'âge auquel on les a pris. Et donc c'est des adultes qui s'investissent et qui ont compris que, encore une fois, les écolos, c'était plus des bobos, quoi. C'était les garants de la pérennité de l'espèce humaine sur Terre. Donc ça vient petit à petit. Mais Patrick, oui,
Et si c'est l'occasion, à travers ce Naturman Var Explorer, de lancer le message, il faut que les incrédules retournent à la source de la réalité, de l'état de la Terre, et se préoccupent un peu plus de cette nature qu'il va falloir préserver, sinon c'est nous qui allons y passer. Je crois que c'est un vrai bon message et je pense qu'il faut le marteler sans arrêt, parce qu'il y a encore des incrédules. C'est incroyable, il y en a encore qui continuent de danser pendant que la planète brûle. Alors, on ne va pas évidemment changer le monde aujourd'hui. Je voudrais juste qu'on revienne sur ce joli « Aucune opération a été effectuée pendant longtemps. Éteint, non, n'éteignez pas !» Ça, c'est le moniteur qui va s'éteindre. Ne l'éteignez pas, le moniteur! Je ne sais pas si ça va suffire. Qu'est-ce que je veux dire, Jean-Luc? Je voulais qu'on parle de votre belle région, de ce massif des morts qui est, comme le dit Jérémy, alors lui, il le dit évidemment avec un peu... Il dit que c'est le plus bel endroit du monde. Alors, je le confirme. On va regarder ça. Le plus bel endroit du monde, c'est parti. Notre association a pour but de faire connaître la richesse des lieux de ce secteur géographique, mais aussi sa défense par des activités proposées aux enfants, aux scolaires. Alors mort, ça n'a rien à voir avec les mots morts, le mauresque. C'est une montagne couverte de végétation. C'est la couleur sombre, la teinte sombre qui apparaît et c'est ce qui signifie le nom de cette montagne. C'est un haut lieu géologique, le massif des morts, ainsi que la plaine. Il faut remonter entre 400 millions d'années et 500 millions d'années où cette montagne a surgi. Il y a des plaques tectoniques qui se sont affrontées et qui ont pris en sandwich une autre petite plaque qui a été surélevée, donc à plus de 6000 mètres d'altitude, une immense chaîne de montagnes comparable à ceux de l'Himalaya aujourd'hui. Elle a été érodée, il s'est formé une pénéplaine à ses pieds, qui est la plaine des morts. Cette chaîne a été disloquée par son histoire géologique et on en trouve des lambeaux un peu partout sur la planète. En France, dans le Massif central, les Pyrénées, tout le secteur du Var et de la Corse, mais aussi en Bretagne, on en trouve en Afrique du Nord, en Russie, sur la partie des États-Unis. Ce sont que des roches formées en profondeur de la croûte terrestre, des granites, des roches cristallophiliennes, métamorphiques. Par contre, la destruction de la plaine a donné naissance à des roches sédimentaires que l'on trouve dans la plaine des morts. Il y a plusieurs kilomètres de débris de la montagne des morts. Par foration, on sait qu'il y a plusieurs kilomètres de sédiments uniquement formés d'argile, de sable, de grès et beaucoup de quartz, de mica qui étaient auparavant dans la montagne des morts. On le voit même aujourd'hui, alors que l'incendie date de 2021, le milieu reprend ses droits petit à petit. Alors je ne dis pas qu'il va se reconstituer entièrement, peut-être au fil du temps, mais pour l'instant il ne parle pas de reboisement, il laisse faire la nature et cela va très vite finalement. Bon, si on en croit ce monsieur, il n'y a aucune raison qu'on ne le croit pas. Jean-Luc, il convient quand même de faire preuve, pour conclure, d'un peu d'optimisme. Oui, je crois à la réalité. Parce que là, tu nous as tués avec ton truc, là. On va tout... Bon, bref. Ouais, c'est vrai, mais bon, il y a un message de vérité. C'est sûr que les gens, ils préfèrent toujours un mensonge qui rassure à une réalité qui dérange. Mais bon. Alors oui, on vient de voir ces images. Je crois quand même, malgré tout, beaucoup à la résilience de la Terre, mais à condition qu'on arrête de l'agresser, il faut la laisser souffler. Donc pour le massif des morts, c'est pareil. Il est magnifique, mais il faut qu'on le préserve et qu'on essaye peut-être de modifier les sols, enfin d'avoir une action dessus pour qu'on puisse collaborer à sa résilience. Très bien. Parlons de résilience. On a parlé tout à l'heure, Jérémy. On n'a pas vu son portrait, on va le voir maintenant. C'est notre fan numéro 1. C'est l'ambassadeur de ce Naturman. Ah ouais, là, c'est plus que de la résilience. Ce dossard numéro 1, il a participé à 100% des épreuves, comme on le disait tout à l'heure. Et on regarde son portrait en images, parce que quand même, ça fait un paquet d'éditions, tout ça. Ça représente beaucoup parce que je suis tombé amoureux des gorges du Verdon et ça remonte je dis pas de bêtises, mais dans les années 95-96, il y avait une compétition en plusieurs étapes et j'avais été sollicité pour encadrer en kiné cette épreuve. Et quand on a débarqué, c'était juste magnifique, quoi. J'ai dit, je crois que je suis au paradis ici. Donc déjà là, ça m'a fait tilt. Et j'ai toujours aimé ce site. Et quand j'ai appris qu'il y avait un triathlon dans les gorges du Verdon, j'ai dit, là, faut que j'y aille. Je vais faire toutes les éditions.
concept il me plaît parce que ces enchaînements, c'est juste fabuleux, quoi. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est voir comment le corps peut réagir à ce genre de situation et voir comment il peut s'adapter. En étant professionnel de santé, je suis très impliqué, ouais, et surpris de savoir ce qu'on peut demander à notre corps en l'écoutant et en le poussant dans ses peut-être les plus grands retranchements, je sais pas, mais voilà, c'est juste fabuleux. Je faisais déjà plusieurs Ironman par an. Là, avec le confinement, notamment l'année dernière, j'ai dit je vais pas faire d'Ironman, quoi. Donc c'est juste pas possible. Donc je m'organise moi-même des Ironman en autonomie complète. Donc je pars avec mon fourgon et je me pose près du lac. Je fais un tour de lac, au moins 3 km 8. Ensuite, je fais mon tour de vélo, 180, 200, dénivelé, pas dénivelé, 3000, 5000, on s'en fout. Et puis je repose mon vélo et donc le vélo, bien sûr, sac au dos avec tout le ravitaillement dans le dos. Et j'ai trouvé un parcours pour faire mes 42. Voilà, donc je fais mon Ironman dans la journée. Ça, c'est mon entraînement. Super Emmanuel, super, on va le suivre évidemment pendant tout ce Naturman. Il y a encore plein de belles choses à vivre. Jérémy, fais-nous rêver! Alors, pour vous faire rêver au programme, du coup, ici, on est au kilomètre 50 de la 3e section. Donc, ils ont déjà nagé 2 km. Ensuite, ils ont fait 57 km de vélo de route. Ensuite, ils ont 65 km soit de VTT, soit de gravel. Et nous, on est au kilomètre 50 de ces 65 km. Ensuite, ils auront 15 km de trail. Ensuite, 79 km de vélo de route. Ils reprendront le gravel pour 36 km avant de repartir pour un petit trail. Donc de 13 km et demi. Ensuite une 8e section, ça c'est de la natation et il y en a pas mal qui vont nager de nuit au lac de Saint-Cassien pour 1,5 km. Ensuite c'est là où ce sera décisif, la 9e section, 80 km de vélo avec quasiment 2000 mètres de dénivelé positif pour partir du lac de Saint-Cassien et monter jusqu'à la Paluche-sur-Verdon. Ensuite on aura 20 km de trail assez accidenté mais ô combien au paradis au-dessus des gorges du Verdon pour finir avec 16 km de gravel assez roulant pour juste kiffer la fin de l'aventure. Franchement, ça nous laisse sans voix. Monsieur le maire, merci d'avoir été notre invité dans votre belle médiathèque du Canet des Morts où il fait bon vivre. Qu'est-ce que je veux dire ? J'ai un petit creux moi. Quelle heure il est là ? Eh ouais, il est 2h moins le quart. D'habitude, je suis déjà au lit à cette heure-là. Qu'est-ce qu'on mange à midi ? Viens. On va appeler Hervé. Hervé, viens nous voir. Alors Hervé, c'est un garçon magnifique dont la spécialité est la fondue. Et voilà, donc ça va être... c'est la fondue aux truffes. Voilà, et après donc je fais la sieste. Et toi donc Jérémy, du coup, comme je risque de dormir... On n'allait pas avoir de pain pour la fondue. Attends, je prends le micro, c'est mieux. Qu'est-ce que je veux dire ? Comme je risque de dormir pendant toute la journée plombé par la fondue d'Hervé... Non. Tu ne seras pas plombé parce que c'est une fondue suisse déjà, donc une vraie fondue, et c'est fait pour les sportifs. D'accord, mais enfin bon, c'était juste une façon de dire que c'est Jérémy qui présente ce soir le live tout seul à 20h et que moi je serai sur la route. Merci monsieur le maire, ça a été un bonheur. Hervé, t'as intérêt à ce qu'elle soit bonne. Et puis rendez-vous ce soir 20h avec Jérémy Morel pour le 2e live de ce Naturman Var Explorer. Alors peut-être